Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous les frères. Dieu bénisse tous les papas. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et ce matin, j'ai le privilège de partager, quelque chose avec vous. C'est que le Seigneur m'a mis à cœur de donner à chacun ce soir, ce matin, aux enfants, aux mamans et aux parents surtout. À ceux qui sont parents qui ont les enfants. Mes soeurs qui s'occupent des enfants, s'il vous plaît. Il y a un peu de... Il y a d'autres qui courent dans la cour. Je ne veux pas que les enfants courent dans la cour. Donc, retenez-les. Et avant de commencer, je voulais dire à tout le monde ici, ceux qui vont dans les toilettes, surtout les toilettes des femmes, les soeurs, quand vos enfants rentrez pour voir ce qu'ils font là-bas. Parce que tout à l'heure, quelque chose qui s'est passé, c'est pas intéressant. Donc vraiment, je vous encourage à garder les toilettes propres. S'il vous plaît, si c'est les enfants qui rentrent, les enfants, respectez un peu la propriété qui est là-bas. Là. Si vous rentrez là, dites à une grande personne d'aller vous aider à verser l'eau. Vous avez compris les enfants? Les enfants, vous avez compris? C'est une parenthèse, gloire à Dieu. Et ce matin, c'est la fête des mères. Et cette fête est célébrée dans le monde par toutes les mamans, par toute la terre entière. Ils ont dédié cette journée du 27 mai comme étant la fête des femmes. Quelque part, ils ont voulu honorer la femme. Honorer la femme que nous sommes. Mes sœurs, en étant femme, c'est un privilège pour toi. Ne le néglige pas. C'est un grand privilège. C'est une opportunité qui n'est pas permise à tout le monde. Je ne dis pas qu'en étant homme, ce n'est pas bon, mais en étant femme là, tu as plus de valeur. Tu as plus de valeur devant Dieu que devant n'importe qui. Je ne dis pas que les hommes n'ont pas de valeur, mais la femme, je vais vous montrer les différentes valeurs que la femme a, que l'homme n'a pas. Les privilèges que les femmes ont, que les hommes n'ont pas. Mais peu importe la position que chacun porte, mais devant Dieu, nous sommes même chose, mais la femme est soumise à l'homme. Mais ce que je vais dire, vous allez comprendre plus tard. La femme a plusieurs privilèges que les hommes n'ont pas. La femme fait quand elle prie le Seigneur, quand elle se met en genoux, qu'elle prie, et qu'un homme se met en genoux à côté aussi, il prie. La première personne que Dieu écoute, c'est la femme. Ce n'est pas un privilège, on applaudit le Seigneur. Quand toi tu te mets en genoux à côté de l'homme, deux personnes sont en train de prier. Et quand vous commencez à prier vous deux, si c'est 30 minutes à donner à chacun, là, avant que les 30 minutes finissent là, la femme est excitée. Pourquoi? Parce que la femme est un être faible. La femme, elle est plus apte à toucher. Elle est plus apte à se faire accepter facilement. Elle veut quelque chose, elle l'obtient parce qu'elle a tous les atouts pour avoir le cœur, pour toucher le cœur de quelqu'un. Mais les hommes, ils sont un peu durs. Quand ils viennent un force. Moi, j'ai dit, moi, je veux 10 000. Mais la jeune fille, elle vient demander à papa là. Papa chéri, papa, tu sais, il y a quelque chose que je veux acheter. Papa, s'il te plaît, tu peux me donner. Papa va lui donner. Mais quand c'est un petit garçon qui dit, ah, le vieux père, moi, j'ai acheté, moi, il faut voir. Est-ce que ça ne peut pas la caille, il regarde. J'ai donné ma fille là, et puis lui, là, il va lui donner, mais il va quitter vite la fille. Parce que les femmes, nous sommes des femmes, nous avons la bouche en nous. Nous sommes des femmes sensibles, nous sommes des êtres sensibles, tous. Et ces qualités-là, nous devons les développer. Mes soeurs, vous pouvez gagner le cœur de votre mari par votre douceur. Vous pouvez gagner le cœur de votre mari par votre sensibilité. Mais si vous voulez être comme un homme, ça ne fait pas aller. Ou bien mes soeurs, si on veut être comme les hommes, ça ne fait pas aller. Donc, toutes ces qualités que je viens de citer, il y a d'autres qualités encore que les femmes ont. La femme est patiente. La femme, si tu n'es pas patiente, il faut être patiente. Il faut être patiente. La patience va faire que tu vas gagner. Tu vas avoir une bénédiction plus tard. Pourquoi la femme doit être patiente? C'est une qualité qu'on doit avoir. Si tu n'as pas ça, ma soeur, tu vas faire beaucoup de choses. La patience va faire que tu peux gagner ton foyer. Si
foi en lui. Mais si tu n'es pas patient, pour attendre que Dieu le change, tu vas perdre. Il a dit non, il a cette défaut-là, ça ne m'arrange pas, moi je m'en vais. La patience avec les enfants, mes soeurs. Les enfants vont vous pousser à faire des choses qui ne sont pas bonnes. Par exemple, l'enfant va faire quelque chose tellement tu es fâché, malédiction dans ta bouche. Malédiction dans ta bouche. Mes soeurs, dont la passion de nous envoyer à être des femmes qui se maîtrisent. La maîtrise de soi envers les enfants et envers nos maris et envers nos beaux-parents et nos belles familles. Ceux qui vivent avec les beaux-parents, les belles familles, les personnes qui ne sont pas seulement que dans le lit, dans le foyer, qui ne font pas partie de la famille. Je veux dire, la famille, c'est le père, la mère et les enfants. Mais quand il y a d'autres personnes, toi, ta patience et ta douceur vont faire que tu vas gagner ton foyer. Mais si tu n'es pas douce, tu n'es pas patient, tu vas faire beaucoup de choses. Et aujourd'hui, étant notre fête, ces qualités doivent être en nous. La douceur, la tempérance, la patience. Et j'ai parlé d'une qualité tout à l'heure, si vous me suivez. On prêche ensemble. La soumission, non, je ne vais pas parler de soumission. La maîtrise de soi, oui, j'ai parlé de la maîtrise de soi envers les enfants et envers l'entourage. Mais c'est dit que tu ne maîtrises pas. Tu n'as pas la maîtrise de soi, tu vas gâter beaucoup de choses. Donc, j'ai donné beaucoup de versets aux enfants. Quand vous allez remarquer les versets qu'ils ont récités ici, ils ont parlé de l'éducation des enfants. On va lire un verset qui parle des parents en même temps des enfants. Celui instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Dans Proverbe 22, verset 6. Gloire à Dieu. Je lis le verset. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Un autre verset qui parle aux parents. La folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Le matin, papa allait au travail, il n'y a personne à la maison, il reste que maman et les enfants peut-être. Nous sommes plus avec nos enfants que les maris avec les enfants. Nos maris, quand ils se lèvent le matin, ils vont au travail. Donc c'est toi la femme qui doit trouver un temps pour éduquer tes enfants. Les éduquer comment? On dit en les instruisant. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Maintenant qu'il est encore petit, maintenant qu'ils sont encore petits, nous, mamans, nous les mères, devons les instruire dans la voie qu'ils doivent suivre. Là, quand ils seront vieux, ils ne vont pas s'en détourner. Donc, mes soeurs, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous fêtons la fête des mères, mais en même temps, cet enseignement doit être apporté à notre cœur. Instruire nos enfants. On doit instruire les enfants à faire quoi? À suivre la voie de Dieu. Prêchez à vos enfants. Montrez que Jésus est bon à vos enfants. Dites à vos enfants qu'ils doivent servir le Seigneur, qu'ils doivent donner leur vie à Jésus. À la maison, donnez à vos enfants les instructions de la Bible. Ce que la Bible dit. À mon enfant, la Bible dit de ne pas voler. La Bible dit de ne pas faire ceci. Les jeunes filles, la Bible dit de ne pas s'habiller comme ça. La Bible dit de ne pas avoir des compagnies comme ça. De ne pas faire ceci, de ne pas faire cela. Maman, c'est nous à la maison qui devons donner ces conseils à nos enfants. Et priez pour nos enfants. Priez pour nos maris. Les enfants, vous avez récité les versets. Mais qui peut me dire son verset là? C'est ce que ça veut dire. Il y a quelqu'un, quand on faisait la répétition, je lui ai dit, ton verset que tu as récité, est-ce que je le vois? Je ne connais pas son nom, je vais l'appeler. Ton verset que tu as récité, est-ce que tu peux expliquer? Il a expliqué ça facilement. Mais je ne me rappelle pas de son nom, mais ce n'est pas grave. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour vous dire que, étant mère, étant les femmes, notre devoir c'est d'éduquer les enfants. L'éducation des enfants, c'est la femme qui donne ça aux enfants. Les maris peuvent éduquer aussi, les maris sont là aussi pour ça, mais ils ne sont pas trop là, ils ne sont pas trop présents comme nous. Nous sommes
comme étant femme, la douceur, la patience. Qui peut me dire l'autre douceur encore, l'autre qualité? Pardon? La tempérance, la maîtrise de soi. Merci Andrea. Ou encore, c'est que vous me suivez. Pardon? La sensibilité, merci. Pardon? La soumission. Non, mais parlez-moi, mes soeurs. La douceur, on a bien parlé de la douceur. La bonté. D'accord. La folie est attachée au cœur de l'enfant, la veille de la correction l'éloignera de lui. Mes soeurs, il y a une soeur qui s'est approchée de moi et je m'a dit, maman, quand je suis fâchée, tu frappes mon enfant, quand vous me le demandez, ah, il faut arrêter. Mes soeurs, la Bible ne dit pas de frapper l'enfant juste quand vous vendez, il faut arrêter. On n'a pas dit de frapper l'enfant qui va mourir, casser son pied, c'est pas ce que la Bible a dit. La Bible aussi n'a pas dit de ne pas frapper l'enfant. On dit, la folie est attachée au cœur de l'enfant, la verge de la correction l'éloignera de lui. Mes soeurs, parmi vous ici, quand votre enfant fait quelque chose qui ne vous plaît pas, en fait, il a mal fait, comment vous le corrigez? Pour l'emmener, la folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. Et puis, moi, je vois les moments même qui frappent l'enfant. Papa, même il ne frappe pas souvent. Papa, même qui est là, il ne frappe pas. Et il crie. Crie même, c'est comme s'il a frappé en même temps. Ça pleure même ça. Et il crie en même temps, ça pleure même ça. Donc, c'est moi qui frappe. Donc, mes soeurs, nous qui frappons là, nous qui prenons chicotte pour chicoter nos enfants quand ils sont mauvais là, on n'a qu'à frapper l'enfant avec, quand la colère est passée, ben on va frapper où tu es en colère là, hein. Parce que quand il a fait quelque chose, où tu es fâché là, tu le frappes à ta tuer. Parce qu'il faut voir, remarquer, parce qu'à un moment, c'est quand il était fâché qu'il frappait. Il s'est fâché de ton, il te frappe, et après il regrette. Donc, l'enseignement a dit, il faut attendre quand la colère est passée là. Et puis, tu corriges ton enfant. Tu lui approches. Tu lui dis, ce que tu as fait là, c'est à cause de ça que je te frappe. Prochainement, ne fais plus ça, c'est la folie. Vous avez des invités, ils sont en train de manger, et puis ton fils vient, et puis il se va au milieu du salon là, et puis comment il prend, par exemple, c'est une scène qui a été. Il prend, il y a des cordes, ils font comme ça. Parce que c'est pas ça, c'est pour ça qu'il veut vous parler de ça. Il y avait des invités et l'enfant est censé, stupide. Il a pris, je ne sais pas comment on dit ça, des polis, on fait comme ça. Les enfants, vous connaissez ça, on tourne comme ça. Voilà, l'enfant était au milieu et puis il tournait, il a tourné, ça a enlevé, allait tomber dans l'œil du visiteur. Regardez un enfant est petit enfant, petit. Une autre folie encore. Pendant la crise, une petite fille de peut-être 6 ans, 7 ans, sa maman ne lui a pas montré, ne lui a pas appris à se taire, à ne pas parler comme elle veut. Les enfants, on ne parle pas comme on veut, on ne répond pas comme on veut. Ils sont en train de fuir dans la capitale, en train de partir. Et son père est pas habillé. La petite est folle. Sa maman ne lui a pas appris. La petite est folle. Parce que c'est la folie. Ils sont arrivés à une barrière pendant la guerre, ceux qui barraient les routes. On dit arrêtez-vous ici. On veut tous les policiers. Moi, mon père est policier. Papa est dans la voiture et sa maman, il s'est habillé. Le policier a jeté sa pièce quelque part. Il s'est habillé en civil avec sa famille en train de fuir. La petite fille de 6 ans là. On a même dit, on a mis la barrière en même temps là. On lui a arrêté pour tout le monde descend. Maintenant, elle dans la foule, elles sont. Moi, mon papa est policier, elle est partie. La petite fille de 6 ans là, attrapée et puis le monsieur dit, oui, où est ton papa? Où il est? Elle dit, partie. Le monsieur dit, non. Elle a montré du doigt son père. Le monsieur dit, non. Moi, je ne suis pas policier.
Tu as dit, papa, est-ce ton pistolet que tu as mis dans la chambre là? Est-ce ton pistolet que tu as gardé dans la maison là-bas là? Petite, pourquoi? Comment il a laissé? Oh. J'ai dit, elle a fini. Donc, les enfants m'en battent. Les gens qui parlaient la route ont vu que la petite fille m'a pas. Et le monsieur dit, non, je ne suis pas policier, je suis plombier. Oh, il vient ici. Oh. Est-ce que vous serez fiers d'un enfant comme ça? Ton enfant. Mais ça dépend de toi. Ça dépend de vous. C'est nous, parents, qui faisons que les enfants sont comme ça. Les grandes personnes sont en train de parler. Et puis ton enfant vient au milieu. Elle prend causerie dans votre bouche. Et puis toi, à un moment, tu dis, tais-toi. Ça ne se fait pas quand on parle, les grandes personnes sont, les invités sont là, enfants, mais viennent même pas au salon même. Vous restez dans vos chambres. C'est comme ça l'éducation. Vous commencez à dire à vos enfants, voilà ce qu'il faut faire. Voici ce qu'il ne faut pas faire. Voici ce qu'il faut te tenir. Voici. Quand vous êtes dans votre chambre, de vous pommader, mes soeurs, c'est que vous ne savez pas. C'est une malédiction. Quand un enfant vient te voir nu. Ton enfant va dans ta chambre n'importe comment. Il ne tape même pas la porte. Quand il vient sur votre chambre, son moulin, quand il vient, il ouvre. Interdisez à vos enfants de rentrer dans votre chambre sans avoir. Si tant qu'il ne tape pas là, il tape. Maman, je peux rentrer. Tu as eu le temps de prendre des dispositions. Oui, il faut rentrer. Mais ne laissez pas les enfants rentrer dans vos chambres n'importe comment. Et puis voir votre nudité. Parce que la Bible a dit, c'est un malheur quand tu vois la nudité de ton père. C'est ce qui s'est passé avec Noé. Quand ils ont vu la nudité de leur père, elle a vu, il va dire raconter. Papa, il a vu, et voilà comment il est, voilà comment il est à disposition, voilà comment il est, voilà comment il est. Les deux autres sont venus en reculant pour venir couvrir leur papa. Donc mes soeurs, si on le faisait là, ne le faisons plus. Ne nous l'avons plus à nos enfants. Tu t'as fait laver, là, c'est lavé. Et puis, dans la douche là-bas, et puis tu as un enfant, il te voit, c'est pas bon. On a qu'à arrêter ça. Et puis les enfants, vous m'écoutez? Vous m'écoutez les enfants? À partir d'aujourd'hui, on ne rentre plus dans la chambre de papa et de maman sans avoir tapé. Vous tapez d'abord à la porte avant de rentrer. Est-ce qu'on a compris? D'accord, Dieu vous bénisse. Donc c'est une parenthèse que je voulais ajouter. Donc c'est important. Donc mes soeurs, nous-mêmes par nous-mêmes, nous pouvons amener nos enfants à être des enfants bien éduqués, des enfants sages, des enfants quand tu le vois, tu vois que c'est un enfant respectueux, il te donne honneur. Comme tu es fier de créer ton enfant, tu es fier de ton enfant, tu es content de lui. Mais c'est une honte quand ton enfant a fait quelque chose qu'il n'a pas dit. Puis qu'on vient t'appeler, vraiment, ça peut arriver. Mais quand ça arrive, il faut fléchir chez nous. Priez le Seigneur pour chanter mon enfant. Priez pour lui d'abord. Priez. Il ne faut même pas penser à parler, il ne faut pas parler d'abord. Il faut prier. Prie pour lui. Et puis après, tu l'appelles. Tu lui présentes Jésus. Tu insistes. Qu'est-ce qu'il ne veut pas? Tu comptes avec lui les moments. Posons à nos enfants. Les enfants dans le cas te disent tout. Quand ils vont à l'école, tout ce qu'ils font là-bas. Quand ils viennent dans le cas te disent. Et maman, on est à l'école. Voici. Quand vous êtes habitués à parler avec vos enfants, elles sont vos camarades, elles sont devenues intimes avec vous, vous allez gagner vos enfants. Mais imaginez pour ta fille de te dire, ta fille de te dire, quand elle est petite, elle te dit, quand elle devient jeune, puberté, tout ça, elle te pose des questions, maman, comment on fait ça, comment ceci est ceci, comment cela est ceci. Elle te dit rien, elle peut pas être aller dans ton coin, parce que c'est un danger. Il y a danger sur ta maison. Si tes enfants ne causent pas toi, c'est danger. Le jour où tu as le vrai visage de ton enfant, c'est trop tard. Donc mes soeurs, apprenons à être amis à nos enfants pendant qu'ils sont petits. Causons avec eux, soyons amis avec eux, que l'amitié, comment on appelle ça? L'intimité qui nous lie là, c'est fera que quand ils seront grands, quand ils vont commencer à grandir, à commencer à copier sur les camarades, ils vont me dire ce qui se passe. Mais comme cette fête nous concerne, je parle, je vous enseigne pour la famille, les enfants, comment tenir notre foyer, comment tenir notre maison, comment envoyer la paix, la joie. Et cette petite parenthèse, et je viens d'oublier,
On a parlé de la folie qui est attachée au cœur de l'enfant, l'instruction de l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et les versets que les enfants ont cités. Tout ça, c'est pour emmener la famille, amener les femmes, amener les enfants à avoir un regard sur les lois bibliques pour que leur vie change. Parce que maintenant, le monde est devenu tellement mauvais. On enseigne de mauvaises choses maintenant dans le monde. La télévision que les enfants regardent, il y a beaucoup de mauvaises choses. Regardons ce que les enfants regardent. Quand ils viennent avec eux, il faut jeter un coup d'œil. Mon enfant est en train de regarder quoi même. Tu lui poses une question, ce que tu regardes là, c'est quoi? Non, maman, c'était l'émission. Et puis quand il finit, est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce que c'est bon? Quand c'est bon, il faut regarder. Quand c'est bon, il faut changer de chaîne. Ne les abandonnons pas à eux-mêmes. Ils regardent ce qu'ils veulent. Ils regardent ce qu'ils veulent. Ils vont regarder ce qui n'est pas bon. Tout qu'ils vont regarder ce qui n'est pas bon. Maintenant, les jeunes filles, les petites filles qui ont commencé à avoir leur menstru, mes frères, mes soeurs, les petites filles qui commencent à grandir, qui commencent à devenir des femmes, prions pour elles. Prions pour nos enfants. Maman, il faut prier pour ta fille. Prie pour ton fils. Prie pour ton enfant. Prends du temps pour prier pour eux. Parce que quand tu vas sur Internet, même pas sur Internet, quand tu regardes autour de toi, dans les écoles, dans le quartier, l'éducation que maintenant on donne. La dernière fois, il y avait une fête dans l'école des enfants. Elle me dit, maman, je ne vais pas faire cette fête-là. Je dis, mais pourquoi? Elle dit, ah, maman, les Blackberry, les portables, combien de mille. Je ne sais pas même comment ils se font pour avoir ça. Ce sont les parents qui leur donnent. Mais maman, habillement des petites filles qui sont venues à l'école là. Si moi, je m'en vais là-bas, je vois ici Daou. Donc, il y a resté à la maison en même temps. Parce qu'elles sont en mini, petites filles de 4e, en pantalon, en mini, en habit. On dirait, maintenant, je ne sais pas si maintenant, quand on s'habille nu là, là qu'il y a la mode. Je ne sais pas, je ne comprends pas quoi. On est nul. Habille les petits, puis nul. Toutes les petites filles sont habillées comme ça. Mes soeurs, ne pas ça. Donc, nous qui sommes les mamans, approchons nos filles, les encourager parce qu'elles sont tentées de faire comme les autres filles. Elles font comme leurs camarades. Parce qu'elles sont dépaysées, elles ont les cheveux tressés, il n'y a pas de mèche dedans, elles ne sont pas maquillées, elles ne sont pas comme les camarades. Donc elles se sentent bizarres. On se moque de moi, lui, c'est bizarre, on dit ceci. Donc quand elles s'approchent, elles te battent. Il faut que tu trouves des paroles pour leur dire de ne pas suivre les choses du monde. Parce que si tu ne dis rien, c'est qu'elle va aller sur le bruit de te donner à cette gros. Donc il faut les encourager pour que parce qu'elles aient l'envie de faire comme le monde fait. Maintenant les petits garçons qui vont à l'école, les petits garçons, ils ne sont pas comme les autres filles. Approchez-vous de papa, posez avec papa. Parce que quand vous grandissez là, vous changez, votre mentalité change, vos habitudes. Comment vous atteignez la puberté, les jeunes hommes, donnez votre vie à Jésus. Pour que ce que le monde fait là, vous ne fassiez pas ça. Quand vous venez à l'église, vous vous asseyez, suivez le culte, suivez ce que le pasteur fait. Ne restez pas derrière là-bas pour vous faire les clins d'œil. Quand on a fait faire le culte là-bas, il y en a qui sortent de l'autre côté là-bas, puis ils se donnent rendez-vous derrière là-bas. Non. Mes frères, on a l'église. On n'a qu'à respecter la maison de Dieu, les enfants. Surtout les enfants, les jeunes qui commencent à grandir. Là. Quand vous venez à l'église là-bas, c'est ce que j'ai remarqué que un fait 2 ou 3 fois, c'est pour cela que j'en parle. Quand vous venez à l'église pour être sauvé. Venez à l'église pour chercher la face de Dieu. Vous avez compris? À l'école, évangéliser. Prêchez l'évangile à vos camarades pour qu'ils sachent que vous êtes des chrétiens. N'ayez pas honte. Parce qu'après, quand ils viennent à l'église dimanche, là, mais après dimanche, là, ils sont plus chrétiens. Les enfants, quand vous allez à l'école, il faut présenter Jésus. Que leur manière de vivre ne t'influence pas. Leur manière de vivre ne t'influence pas. Quand tu as présenté Jésus, là, ils vont se moquer de toi. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais quand tu présentes Jésus, là, Jésus va te protéger dans l'environnement où tu es. Mais si tu ne présentes
À l'école, tout le monde va penser que c'est la même chose. Hein. Parce que quand il vient avec la boisson, il va me te donner la boisson. Ma fille me disait, elle est venue avec une bouteille de whisky, une fois de son papa, de combien de billes. Il l'a mis dans son sac. Et puis il est venu à l'école pour boire. Et malheureusement pour lui, en faisant quoi, la bouteille est sortie de son sac, ça s'est cassé. L'éducateur passait, il voit odeur de poisson qui a envahi la classe. Et l'éducateur l'attrape, on l'envoie à la surveillance. On voit ses parents qui arrivent. Remarquez le comportement des parents. Les deux parents arrivent, on les a convoqués, les parents, leur enfant est venu à un poisson alcoolisé à l'école. Les deux parents arrivent, ils ne sont pas chrétiens. Il a dit non, votre enfant est venu avec un poisson alcoolisé à l'école, ceci, cela. Si c'est un bon parent, en fait, si c'est un parent qui va dire, c'est pas possible, il va donner son enfant, il dit, mais c'est pas grave. Mais ça, c'est pas grave, mais ça, c'est pas grave, c'est pas bien grave. Il a le médicament, mais c'est pas bien grave. Son enfant est venu avec un poisson alcoolisé pour se violer. Il dit, c'est pas bien grave. Parents disent, c'est pas bien grave. Mais nous, parents chrétiens, c'est grave. C'est très grave. On ne doit pas boire, mes enfants, on ne boit pas à l'école. Quand on va à l'école, on n'a pas de 100 boissons, il ne faut pas boire. Il est temps de cigarettes, il ne faut pas fumer. Les jeunes filles, quand vous passez, les jeunes à pisse. Comment tu t'appelles? Je ne sais pas comment tu t'appelles, je te donne un nom. Christiane. Il ne faut même pas regarder là-bas. Ne regarde même pas là-bas. Passe ton chemin. Parce que si vous allez goûter à ça, Jésus n'aime pas la fornication. Les jeunes filles, la fornication. La fornication, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'es pas mariée et puis tu es encore petite fille, tu vas à l'école et puis toi, on fait pisse, tu agares, tu fais comme des grandes personnes. On ne fait pas ça. Si on vient ici, là, tout ce que je viens ici, là, on vient écouter la parole de Dieu. Le pasteur dit toujours, on ne fait pas ça. Tous nos enfants, on ne fait pas ça. Les petits enfants, quand vous avez la télévision, et puis les gens s'embrassent là, n'allez pas faire ça avec vos camarades. Et puis ne regardez même pas ça même. Vous avez compris? Les enfants, vous avez compris? Et puis ne regardez pas la télévision où les grandes personnes font les choses des grandes personnes, ne regardez pas les films comme ça. Vous avez compris? Ne regardez pas ça. Et puis ne dansez pas la musique du monde. DJ ceci, DJ cela, ne dansez pas ça. Vous avez compris? Quand on met la musique, pas la musique chrétienne là, ne dansez pas ça. Quand vous dansez ça, les démons vous tuent. Vous avez compris? Ne dansez pas la musique du monde. La musique n'est pas la musique de Dieu, ne dansez pas ça. Les jeunes filles, mes enfants, nos enfants, conformons-nous à la parole de Dieu. Donnons notre vie réellement à Jésus. Au ciel là, il n'y a pas enfant, il n'y a pas grand, il n'y a pas petit, il n'y a pas bébé. Quand tout le monde, quand on meurt là, l'âme de l'enfant et puis l'âme du grand, de la grande personne, c'est la même chose. On est pareil. Il n'y a pas âme bébé, et puis âme vieux, ou bien âme jeune. Quand on va au ciel là, on est pareil. Donc un enfant a fait donner sa vie à Jésus. Maintenant, vous êtes petit là, à votre âge à 5 ans, 6 ans, 7 ans, là, vous pouvez donner votre vie à Jésus. Donc, enfin, donnez votre vie à Jésus. Vous avez compris? Jésus va vous bénir, va vous protéger. Voilà. Merci Seigneur. Donc, je vais m'arrêter là. La prédication est pour donner des encouragements aux sœurs à tenir bien notre foyer, à être des femmes soumises, à être des femmes patientes avec nos enfants, parce que j'ai donné la parenthèse de la belge, de la correction, parce que quand on frappe souvent les enfants, ça fait très mal et au lieu de faire du bien à l'enfant, ça fait autre chose. Donc sachons corriger nos enfants. La patience, la douceur, la tempérance. Que Dieu vous bénisse. Avant de partir, je vais demander à tout le monde
On ne va pas faire comme les autres années. Quand la fête est finie, tout le monde allait dehors pour servir, là, pour prendre, pour choisir son plat qu'il va manger. Aujourd'hui, tout le monde reste dans le temps. Personne ne sort. Si tu viens me voir et que tu dis que tu ne sais pas manger, c'est que tu es sorti et là tu n'as pas eu à manger. Mais asseyez-vous, restez à vos places. On ne veut pas de désordre. Ce qu'on t'aurait servi, tu le prends, tu manges. Tu dis pas non, moi je veux un autre plat ou bien voilà, tu regardes le plat de ton voisin, non. Vous mangez tout ce qu'on va vous donner. Donc n'allez pas dehors, les soeurs vont venir à vous. Vont venir avec les plats servis. Donc je vous en prie, ne sortez pas, restez assis. Les enfants, les monitrices vont venir avec vos biscuits, vos crêpes et votre riz et vos jus. Donc vous restez à vos places. Maman Bonnie, j'ai fini. Gloire à Jésus. Amen. Je veux d'abord que nous prions le Seigneur, petit merci au Seigneur pour le message, ce merveilleux message que nous avons reçu. Ensemble, disons merci à Dieu. Seigneur, merci pour ta grâce, pour ce message que Seigneur, tu as mis dans mon cœur. Amène-nous, Seigneur Jésus, à garder cela et que Jésus, cela puisse porter du fruit, Jésus. Leur bon sens et leur choix ce jour-là, et que nous les hommes, nous puissions leur rendre honneur et hommage. Alléluia. Et c'est pourquoi j'aimerais rendre honneur et hommage à nos mamans, à nos sœurs. Alléluia. Parce que, mes frères, les mamans qui sont quelquefois nos épouses ou nos mamans, sans elles, nous ne pouvons pas vivre. Il n'y a pas quelqu'un qui peut vivre sans sa femme. Il n'y a pas quelqu'un qui peut vivre sans sa maman. Alléluia. Parce qu'il suffit seulement que la femme ne soit pas dans la maison une demi-journée. Quand on arrive dans la maison, tout est mélangé. Ah oui, ça c'est la vérité. Assiette ici, il a mangé, il n'a pas lavé l'assiette, ça commence par sentir. Il a lavé ses mains, il n'a pas baissé l'eau, ça est là. Les choses, le salon est sale, les fauteuils sont mélangés, le lit n'est pas dressé parce que l'homme quand il se lève n'a pas le temps. Lui il se lève, il s'en va. Donc il peut rester là, il se lève même ça, tu fais ton lit parce que ta femme n'est pas là. Mais les mamans, nous voulons exprimer votre reconnaissance à votre endroit. Pour tout ce qu'on fait avec vous. Alléluia. 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 Et nous voulons dire merci à nos mamans. Alléluia. Et à nos épouses qui chaque jour prennent soin de nous, nous préparent, nous donnent à manger, veillent sur nos enfants, prient pour nous, prient pour nos foyers. Alléluia. Et qui accueillent également nos familles. Les mamans, que Dieu bénisse. Alléluia. Les mamans, que la joie de Dieu soit dans vos cœurs. Et c'est pourquoi cette assemblée, quand ce jour arrive, nous donnons l'occasion à nos mamans de s'exprimer. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'elles prennent l'autorité sur les hommes, non. Parce que la Bible dit que l'homme, c'est lui qui doit diriger. Mais ce moment exceptionnel, nous donnons l'occasion à nos mamans de s'exprimer. Parce que sans elles, nous ne pouvons pas vivre. Les mamans, que Dieu vous bénisse. Et que la joie de Dieu soit dans vos cœurs. Et que la paix de Dieu soit dans vos cœurs. Alors je bénis également la famille au cou et les enfants au cou qui ont fait des gestes à l'endroit de nos mamans. Le temps est parti. Nos mamans ont préparé la bonne nourriture également pour nous. Alléluia. Et tout à l'heure nous allons bien manger comme nous avons l'habitude de le faire à la maison. Les mets les plus merveilleux. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, les mamans. Et bénis donc la famille au cou qui a fait des gestes à l'endroit de certaines de nos mamans. Alléluia. Alors on ne peut pas effectivement octroyer des cadeaux à tout le monde, mais accepter ça comme de façon symbolique. Que ce soit un geste à l'endroit de toutes les mères. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, en ce qui concerne l'église, vraiment nous avons que nos prières, nos bénédictions pour nos mamans. Et c'est pourquoi nous avons préparé un bouquet de fleurs. De roses. Alors, mon père, derrière ma voiture, une fois dans le coffre, j'ai invité toutes les mamans
C'est pas. Tu appuies, chef. Alléluia. Et nous allons vraiment présenter et dire bonne fête à toutes les mamans. Alléluia. Et ce bouquet de fleurs symbolise les pensées de reconnaissance, les pensées d'amour, les pensées de paix et de joie. Que chaque homme ici dans cette assemblée exprime envers vous les mamans. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc j'ai demandé à tous les mamans de venir devant. Vous venez vous mettez là devant. Toutes les mamans venez devant s'il vous plaît. Toutes les mamans. On va finir. Les mamans, les saints qui ont enfanté, qui ont des enfants. Toutes les mamans venez. Après on va procéder aux choses sérieuses. Les mamans venez devant. Alléluia. Venez rapidement s'il vous plaît. Si tu veux que tu as fait en sorte, c'est venir. On dit, si vous faites de chez vous, c'est une condition. Les mamans qui sont âgées, qui n'ont pas d'enfants, ces mamans elles vont se lever, c'est venir. Les mamans âgées qui n'ont pas d'enfants, elles peuvent venir. Amen. Alors c'est son maman, son maman. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Bon. Alors, gloire à Dieu. J'ai demandé à tous les frères aux doyens de l'église. C'est au nom de l'église. Alléluia. Il y avait une proposition qui consistait à donner une rose à chacune de nos mamans. Et puis on s'est dit, ah, il y a beaucoup de mamans. Donc si on achète une rose à une, chacune d'elles, on ne sait pas. Combien de mamans seront là ce dimanche? S'il y a 100, s'il y a 200, et qu'on a donné à 50 personnes ou à 100 personnes, vraiment, ce n'est pas trop vraiment dans l'ordre des choses. Alors l'église, les hommes à l'endroit ont pensé vous offrir ce bouquet de fleurs pour vous exprimer notre amour, pour vous exprimer notre reconnaissance et pour vous dire bonne fête des mamans. Alors, nous allons permettre à notre papa de remettre ce bouquet à maman pasteur. Il va représenter toutes les mamans. Au nom de Dieu. Merci au Père, avec Jésus.